Mes chers, bonjour, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par corriger l'examen national 2008. Donc, c'est le premier exercice qui concerne l'espace. نهضر شوية بالفرنسي وشوية بالعربية. Donc, غادي نحاول أننا نجاوبوا على le premier exercice ديال national de 2008, l'ordinaire. Sûrement, je vais afficher tout de suite. Voilà, l'exercice, c'est le premier exercice. Donc, pour les sections SVT, PC, SVT, etc. Bon, j'ai essayé de le réécrire avec mon style. Donc, أنا ما عجبتنيش هاد l'écriture هادي هنايا. أنا عاودت بالكتابة. Donc, ce qui a donné ce résultat-là en bas. Donc, شوف هنا تلقى le résultat. Voilà, donc, on va commencer par corriger cet exercice. Donc, بداو نقراو l'énoncé de l'exercice. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct au IJK. Donc, un espace de 3 dimensions au IJK. Ça marche, dirigé par les vecteurs I, le vecteur J et le vecteur K. Alors, les deux points A et B, et la sphère d'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. Donc, voilà les données de l'exercice. On a un espace rapporté à un repère orthonormé au IGK et deux points A et B avec une sphère avec d'équation x au carré plus etc. Ça marche. Donc la première question c'est de montrer que le centre de cette sphère est le point oméga de coordonnées 1, 0, 2 et d'un rayon racine de 3 et puis on va vérifier que A appartient à cette sphère-là. Très bien. Alors, on va commencer par montrer que cette sphère est de centre oméga et de rayon racine 3. Donc, sûrement, on va écrire c'est l'équation donnée par l'exercice. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. Donc, sûrement, l'équation cartésienne de la sphère, ça s'écrit comment? Ça s'écrit de cette façon. X moins A, entre parenthèses, voilà, au carré, plus Y moins B, entre parenthèses, au carré, plus Z moins D, entre parenthèses, au carré, est égal à combien? Est égal sûrement à un rayon au carré. Automatiquement, donc, c'est une équation d'une sphère de centre. Quel centre? C'est oméga A, B, D, ça marche, et de rayon, ça marche, R. يعني كنشد هاد لو نومبر اللي كيخرج لينا وكنديرو لا راسين ملي كنقول هنا ار او كاري دونك سيتادير كو هذا اللي غادي يخرج لينا الا كان مثلا دي اش غادي نديرو لا راسين غادي يكون هو راسين دو دي تيغالا ار سا مارش دونك اون دو ترانسفورمي هاد ليكواسيون من هاد الحاله هادي اللي تعطات لنا فيها لهاد لا فورم هادي باش نلقاو الا والبي والدي سا مارش دونك اون فا كومونسي donc voilà c'est juste un petit rappel donc je vais gommer tout ça. Ça marche. Alors, la méthode de transformer, ça c'est quoi cette méthode? Donc, on va commencer par réorganiser l'équation. C'est-à-dire quoi réorganiser? C'est de réécrire les x قدام les x, les y قدام les y et les z قدام les z et les nombres de l'autre. Par exemple, on va commencer par écrire les x. Donc, x au carré moins 2x, voilà. Donc, on vient de terminer les écritures des x. On va maintenant parcourir les y, automatiquement on va écrire plus y au carré, les y c'est là, sûrement on va passer à la lettre z, donc plus z au carré moins 4z, comme ça on a écrit toutes les lettres qu'on a dans la formule. Il va nous rester plus 2, de l'autre côté si on transpose plus 2 de l'autre côté, ça devient moins 2 tout simplement, est égal à moins 2. Et voilà, maintenant on va essayer de transformer cette quantité en une identité remarquable, puisqu'on a un point, sûrement on va la transformer en x, sûrement x moins a, et on va chercher ce a, le tout au carré. Et on va dire x au carré moins 2x, je vais dire une identité remarquable, sûrement on va ajouter 1. Et x au carré moins 2x plus 1. Et sûrement puisqu'on a une égalité, si on ajoute un terme, on doit le soustraire. Pour garder l'égalité. Alors, on efface ça. Donc, voilà. On passe
aux y. هنا بالنسبة ل y ما غاديش نقيسو فيها علاش لأنه ما كاينش un deuxième terme. C'est déjà ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme y moins 0 le tout au carré. يعني انايا هذاك لو بي اللي كنقلب عليه راه ديجا خارج عندي، ما عنديش ان دوزيام تيرم باش انني ندخلو مع الاو كاري باش يعطيني اون ايدونتيتي remarquable. Donc هذه y au carré je peux la transformer en une identité remarquable sur place en écrivant y moins 0 le tout au carré. Mais par contre il a donné على x هنايا ما يمكنناش نحولوا لي une identité remarquable si seulement si on a ajouté 1 et soustrait 1. Est-ce que c'est clair? Alors j'efface. Je continue pour Z aussi, c'est la même histoire que de X, mais cette fois-ci on en a moins 4Z, c'est pas moins 2Z. Sûrement, lorsqu'on a moins 4Z, on va ajouter 2 et soustraire 2. Alors c'est Z au carré, moins, je vais subdiviser ou bien simplifier l'écriture de moins 4Z. C'est quoi moins 4Z? C'est 2 fois Z fois 2. Alors, donc, moins 2A fois B. L'identité remarquable, c'était que A c'est Z et B c'est 2. Donc sûrement on va ajouter 2 et on va soustraire 2. Et je vais écrire plus 2 au carré moins 2 au carré est égal à combien? À moins 2 de l'autre côté. Alors sûrement on revient à la ligne X. Non, désolé. Donc les trois premiers termes ça va donner quoi? Une identité remarquable. Je vais écrire quoi? Je vais écrire que c'est X moins 1 le tout au carré. Ça marche? Elle va rester moins 1, je vais la laisser ici, puis y moins 0 le tout au carré, puis plus z moins 2 le tout au carré, il va nous rester combien? Moins 2 au carré est égal à moins 2 de l'autre côté. Désolé, je vais écrire égal de manière un peu claire. Voilà. À ce niveau-là, il ne reste que transposer ces termes-là. نهزو انه هاد الموان 1 هاد الموان 1 وهاد الموان 2 au carré نهزوهم ونديهم للجهه الاخرى. C'est-à-dire que on va écrire quoi? X moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 2 au carré est égal à combien? À moins 2. Moins 1, si on le transpose, ça devient plus 1. Et moins 2 au carré, ça devient plus 2 au carré. Alors, x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 2 au carré est égal à moins 2 plus 1 plus 4. Alors si on calcule cette somme-là, ça va donner combien? Ça va donner tout simplement 3. Donc c'est x moins 1 au carré plus y moins 0 au carré plus z moins 2 au carré. Ça va donner combien? 3. Et voilà, on vient de trouver la formule dans le posée par le cours. La formule posée par le cours, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à un certain d. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le centre c'est quoi? Le centre est de coordonnées a, b, c et de rayon quoi? Racine d. Sûrement, si on veut appliquer ça à ce qu'on vient de trouver, donc oméga est de centre 1, 0, 2 et de rayon quoi? De rayon, voilà, racine 3. C'est ça le but de la question, c'est ça, c'est ce qu'on nous ont demandé dans cette question. C'est clair? Donc, voilà la première question. Alors, mais on n'a pas encore terminé, désolé. On doit maintenant montrer que le point A appartient à la sphère. Mais comment montrer ça? Sûrement, on va prendre toujours l'équation cartésienne donnée par l'exercice. Montrons que A appartient où? À la sphère, désolé, à la sphère S. Ça marche? Comment on va montrer ça? On va commencer par écrire d'abord l'équation de notre sphère. C'est quoi notre équation? C'est y au carré plus x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2x moins 4z plus 2 est égal à 0. Alors, et on a quoi? Les coordonnées de A, c'est quoi? C'est 0, moins 1, 0, moins 1 et 1. Alors maintenant, pour vérifier qu'un point appartient à une sphère, on va que remplacer le x avec l'abscisse, y avec l'ordonnée et z avec le troisième coordonnée dans l'équation cartésienne. يعني غادي نمشيو للx ونعطيوها 0 ونمشيو لy ونعطيوها moins 1 ونمشيو لz نعطيوها
1 وغادي نعوضوهم وغادي نحسبوا هاد لا فورمule. إلا لقينا هاد لا فورمule كتساوي لنا 0, c'est-à-dire que le point appartient, sinon le point n'appartient pas. Alors c'est ce que je vais faire. Donc il y a x a au carré plus y a au carré plus z a au carré moins 2xa moins 4za plus 2 est égal. Alors en remplaçant chaque terme avec la valeur donnée, donc c'est 0 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré moins 2 fois 0 moins 4 fois 1 plus 2. Et on calcule ça. Donc ça va donner 0. Moins 1 au carré c'est 1. 1 au carré c'est 1. Moins 2 fois 0 c'est 0. Donc c'est moins 4 plus 2. Alors 2, 1 plus 1 c'est 2, plus 2 c'est 4, moins 4 c'est 0 tout simplement. Alors, le point A, A appartient à la sphère S tout simplement. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Alors maintenant pour la deuxième question, c'est de déterminer le produit vectoriel de OA et OB. Ça marche? Donc, on doit calculer. Alors on va commencer par calculer OA. Le produit vectoriel de OA et du vecteur OB. Sûrement pour calculer ça, on va sûrement commencer par chercher les coordonnées des vecteurs OA et OB. Sûrement, on sait que O est de coordonnées 0, 0, 0. A est de coordonnées 0, moins 1, 1. Et B de coordonnées. C'est quoi les coordonnées de B? C'est 1, moins 1, 0. Et sûrement, lorsqu'on veut calculer les coordonnées d'un vecteur, on va faire les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. C'est-à-dire que on va faire x de A moins x de l'origine O. X de B moins x de l'origine O. Y de B, désolé. Et Z2. Désolé, là, je me suis trompé. Alors, je reprends. Alors, on va écrire y de A moins y de l'origine et z de A moins z de l'origine. Sûrement puisque l'origine toujours est nulle, donc ça va rester que donc est égal à OA de coordonnées quoi XA, YA et ZA. Comme ça, le vecteur OA est de coordonnées de A tout simplement. Donc c'est 0, moins 1 et 1. Et aussi pour B, le vecteur OB qui aura aussi le même coordonnées que le point B. Donc c'est 1, moins 1 et 0. Alors maintenant, il ne reste que appliquer la règle du produit vectoriel. Tout simplement pour faire le produit vectoriel de deux vecteurs, on va utiliser les coordonnées. On va faire le déterminant de 0, moins 1, 1. Sûrement c'est les coordonnées de vecteur A. Puis écrire les coordonnées de OB, 1, moins 1 et 0 tout simplement. Voilà. À ce niveau-là, pour transformer celui-là en petit déterminant de degré 2, donc on va barrer sûrement la première ligne. Si on barre la première ligne, il va ne rester que ce carreau-là. On va le réécrire ici en déterminant moins 1, 1, moins 1, 0, multipliant fois le vecteur i, moins. On va reprendre en barrant la deuxième ligne. On va barrer maintenant la deuxième ligne et prendre ce qui reste, qui va nous rester. Alors, il va nous rester 0, 1 dans la première ligne et la troisième ligne, c'est 1, 0 multiplié fois le vecteur j plus, sûrement, cette fois-ci, on va barrer la troisième ligne. Il va nous rester que la première et la deuxième ligne, 0, 1, moins 1 et moins 1 fois le vecteur k. Très bien, fois le vecteur k, très bien. Alors, sûrement le déterminant de dimension 4, c'est de multiplier, voilà, c'est un multiplié de quoi? C'est moins 1 fois 0, moins 1. Donc c'est moins 1 fois 0, moins 1 fois moins 1. Donc toute cette quantité est multipliée fois i, moins, alors 0 fois 0, moins 1, donc c'est 0 fois 0, moins 1 fois 1 multiplié fois j, plus la deuxième quantité c'est 0 fois moins 1, moins, entre parenthèses moins 1 fois 1 multiplié fois k. Alors, maintenant c'est 0, et ici le moins avec le moins c'est plus, ça va rester 1, et 0 plus 1 c'est 1, donc il va ne rester que 1 fois i. Alors,
cette fois-ci, ici, c'est 0. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc, tout ça, c'est moins 1 avec le moins là. Donc, il va nous rester moins, entre parenthèses, moins 1 fois j. Plus, c'est ici 0. Et ici, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1, c'est plus 1. Donc, il va nous rester 1 fois k tout simplement. Alors, en continuant le calcul, alors le moins et le moins, c'est plus. Donc, il va nous rester 1 fois i plus 1 fois j plus 1 fois k. Tout simplement, lorsqu'on parle de OA, en produit vectoriel avec OB, donc ça va donner quelle ordonnée? Ça va donner 1 pour abscisse, 1 pour ordonnée, et pour la troisième dimension, c'est 1. Donc, la troisième coordonnée, c'est 1, tout simplement. OA, produit vectoriel avec OB, ça va donner 1, 1, 1, tout simplement. Et voilà, on vient de calculer le vecteur OA, le vecteur normé au plan OAB. Donc, c'est OA, produit vectoriel avec OB, tout simplement. Maintenant, puisqu'on a pu répondre à cette question, on va passer pour déterminer l'équation cartésienne du plan OAB. On va passer pour déterminer l'équation cartésienne de OAB. Et c'est quoi l'équation cartésienne de OAB? Comment ça s'écrit dans le cours? Donc, lorsqu'on parle du plan OAB, sûrement on va écrire que c'est AX plus BY plus C Z plus D est égal à 0. Et voilà. Mais attention, les coefficients sûrement on doit chercher les coefficients A, B et C. Et dans le cours, on a une information, c'est que les coefficients A, B et C, ce sont les coordonnées du vecteur normal. Donc, le vecteur normal n, c'est de coordonnées A, B, C. Et c'est quoi notre vecteur normal? Donc, la question, c'est quoi notre vecteur normal de ce plan-là? Automatiquement, puisque c'est le plan OAB, donc le vecteur normal, c'est OA, produit vectoriel avec OB. Donc, et voilà le vecteur normal, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est ça le vecteur normal. C'est le vecteur normal du plan P, O, A, OAB. Automatiquement, je vais. Donc, quel est le A? Notre A, c'est 1. Et notre B aussi, c'est 1. Et notre C, c'est 1. Voilà, on vient de déterminer A et B et C. Il va ne rester que déterminer D. Alors, au premier temps, on va que remplacer A, B, C maintenant. Si on remplace l'équation de notre plan OAB, devient comment? Devient X plus Y plus Z plus D est égal à Z est égal à 0. Alors maintenant, pour déterminer D, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit chercher un point qui appartient à un point facile à utiliser, qui a des coordonnées qui annulent beaucoup de termes. C'est l'origine. Et c'est quoi l'origine? C'est O. Alors, l'origine c'est O de 0, 0, 0. Donc, pour déterminer D, on va que remplacer X, Y, Z avec les coordonnées de O. Alors, en remplaçant les X, Y, Z avec les coordonnées de O, on aura 0 plus 0 plus 0 plus D est égal à 0. Et tout simplement, ça va donner D est égal à 0. Et voilà, on vient de déterminer D. À ce moment-là, puisqu'on a terminé D, on peut dire que l'équation de notre plan P, O, A, B, alors, devient comment? Devient X plus Y plus Z est égal à 0. C'est ça, là, le résultat demandé par la question. Très bien. Alors, maintenant, il ne reste que la dernière question, c'est de montrer que le plan OAB est tangent à la sphère S au point A. C'est-à-dire quoi? Que il est tangent à la sphère que le seul point commun, pour dire que la sphère est tangente à un plan, donc c'est-à-dire que quoi tangente? C'est-à-dire que le plan et la sphère, ils ont un seul point commun. Et puisque déjà le point A, il appartient à la sphère, comme on vient de vérifier dans la première question, puisque A, il appartient à la sphère et aussi il appartient au plan, on doit montrer que c'est le seul point commun. Comment montrer ça que c'est le seul point commun? Bon, je vais faire juste une petite visualisation graphique. Supposons qu'on a le point O ici, et le point A ici, et le point B ici. Ça marche? Donc, supposons que voilà le plan OAB. Alors, on a le point A. Il y a quel le point A?
c'est le seul point commun entre la sphère. Je vais dessiner une petite sphère ici. Supposons que c'est, voilà la sphère, notre sphère. Ça marche. Il y a quel le point A, c'est le seul point commun entre la sphère et le plan. Automatiquement, je n'ai dit aucun. غادي نمشيو نقلبوا حنايا على le centre de la sphère, elle sera oméga ici. Donc شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع بأنه la distance entre le point A et oméga est égale à combien? Est égale au rayon. Au rayon de quoi? Au rayon de la sphère. Ça marche. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, que le centre de la sphère, la distance de l'eau, le plan كله, mes chéris, le point A, le plan كله est égal à combien? Est égal au rayon. Et là, si on peut démontrer que la distance, si on peut démontrer que la distance du point oméga au plan OAB est égale au rayon de la sphère, donc automatiquement le plan il est comment? Il est tangent à la sphère tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit montrer que la distance du point oméga au plan POAB est égale à combien? Au rayon de la sphère. À combien on a trouvé le rayon de la sphère? On a trouvé qu'il est égal à racine de 3 sûrement. Alors, on va commencer par calculer ça. Donc, déjà, on a une relation dans le cours qui nous dit que la distance entre un point et un plan, ça se fait par quoi? Ça se fait par le quotient de la valeur absolue de l'équation cartésienne du plan en remplaçant x, y, z par les coordonnées de oméga, c'est-à-dire que x oméga plus y de oméga plus z oméga, sur quoi? Sur les coefficients, la racine des carrés, de la somme des carrés des coefficients de l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire les coefficients 1, 1, 1, donc ce sera, bon, je vais écrire que les coefficients, donc a au carré, plus b au carré, plus c au carré. Donc maintenant je vais remplacer, donc, x oméga, y oméga, z oméga, oméga on a dit que est de coordonnées 1, 0, 2, c'est-à-dire que c'est la valeur absolue de 1 plus 0 plus 2, et je ferme la valeur absolue, sur racine de quoi? Racine des coefficients de l'équation cartésienne qui va donner combien? 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Donc l'équation cartésienne دير اللي رجعنا ليها الفوق شي شويش. Donc شوف معايا مزيان علاش قلت 1 1 1 فوالا حنا نعرفوا علاش. Donc نرجع l'équation cartésienne. Ça se plante un petit peu parfois. Alors merci. Donc voilà, message de WhatsApp. C'est pas grave. Alors c'est bon, baraka aliya. Je suis en train de recorder un vidéo. Alors, حنا شنو لقينا بأنه l'équation ديال لو بلان ديالنا l'équation ديال لو بلان ديالنا هي هذه. فوالا شنو لو كوفيسيون شنو الكوفيسيون ديال x هو 1 لو كوفيسيون ديال y هو 1 لو كوفيسيون ديال z هو 1 automatiquement c'est ça, c'est pour cela que j'ai écrit que a au carré est égal à 1 au carré, etc., etc. Ça marche? Alors on va que calculer. Donc c'est la valeur absolue de 3 sur la racine sûrement de 3. Et c'est 3 sur racine 3 est égal à combien? Racine 3. Et puisque racine 3 c'est le rayon de la sphère, alors devient le résultat. Donc ce qu'il fallait démontrer. Donc une fois que la distance entre le point oméga et le point est égale au rayon de la sphère, donc on a démontré que le plan OAB est le tangent de la sphère S au point A. J'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi vos propositions si vous voulez un autre examen ou bien un autre exercice pour le corriger, je vais le corriger. Et d'ailleurs, je vais essayer de terminer cet examen. À la prochaine et je vous aime.